Maintenant, on galère. Maintenant, on galère. La Shoah, le 7 octobre, on est en pleine galère. C'est marqué Azimales Rockpino. Alors notre bouche a rempli de rire. On va rire des malheurs. Depuis 40 ans, des millions de juifs font tchouva. Mais ce qui se passe déjà en Israël, mais c'est phénoménal. C'est ce qui se passe. Et maintenant, tout le monde revient. Presque tout le monde. C'est phénoménal, phénoménal. Dieu veut pas faire tomber nos ennemis de bas. Il veut les faire tomber de haut. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup, ça. C'est la bête. On va la suivre. 3 moutons en une semaine, ça suffit. Moi, je sais pourquoi elle t'a mordu, la bête. Tu pues tellement qu'elle t'a pris pour un bouc. Comme ça, si la bête s'approche des moutons, slack! Oh non, reviens! Eh oh! Pourquoi tu te caches? Des chiens battus, j'en ai connu. J'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal. Ben, je le savais, c'est pas toi qui les tues, les moutons. Oh, tu pues. Qu'est-ce que t'es beau! Ah bah non, t'es belle. Est-ce que tu le connais, le berger qui tapait la bête? Tu sais pourquoi il la tapait? Tu sais pourquoi les gens font la guerre, toi? Y a pas de pourquoi. En fait, vous faites comme moi, vous chassez des bêtes nuisibles. Il y en a beaucoup dans vos montagnes. Beaucoup trop. Faut pas tirer sur les biches! Vous avez pas le droit! Vous comptez régler ça comment, monsieur le maire? On peut organiser une battue. Et on l'aura, cette bête. Pourquoi tu t'arrêtes? Non! Va-t'en! Va-t'en! Pousse-toi! Tire pas! C'est mon ami! Belle, tu es si belle. Qu'en te voyant, je t'aimais. Attendez! Bon, je m'excuse, là, t'es contente? Tu parles au chien maintenant. Mon ami, je t'aimais. Laisse-les manger, jouir un temps, et être distrait par l'espoir, car bientôt ils sauront. Or, nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu un terme fixé en une écriture connue. Nulle communauté ne devance son terme, ni le retarde. Je vais casser l'ambiance. Je vais casser l'ambiance. Non, je vais pas casser l'ambiance. Je vous rappelle qu'on est là pour rire contre le racisme. Je vais enlever rire ensemble et je vais vous parler d'autres choses. Je voulais juste vous dire un petit texte. Je voulais pas vous faire un sketch. Je voulais vous dire un petit texte. Il y a 30 ans de ça, j'avais écrit un texte sur l'adoption pour mon papa spirituel qui s'appelait Frédéric Dard, qui était allé chercher un enfant très 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 loin. Puis il y a 3 ans, j'ai vécu ça. J'ai adopté une petite fille. Alors ce petit texte qui est très très court, hein, je voulais juste vous le dire en espérant qu'il va résonner dans le cœur de ceux qui ont envie que des enfants d'ailleurs viennent habiter ici, en vous rappelant que... Je vous le dirai après, tiens. En vous rappelant que français, c'est pas une couleur. Ça, c'est très important. C'est un enfant chien. Un enfant de poubelle, un petit presque rien, un mauvais coup du ciel. Il était né là-bas, loin, dans des pays vieux, enfin, presque à 2 pas, pour un cœur de 7 lieues. Moi, je me suis battu pour avoir ce mendiant. J'ai signé des papiers pour qu'il porte mon nom. Le voilà qui arrive, tout tordu, tout tremblant. C'est un enfant qui naît du ventre d'un avion. Et les vitres d'Orly se sont faites brouillard. Je pleure pour un petit que je ne connais pas, qu'importe sa couleur. Qu'importe son histoire, moi, je m'habituerai à son prénom bizarre. Dans quelques mètres à peine, il sera dans mes bras. Ne pas lui dire je t'aime, il ne comprendrait pas. Simplement lui sourire, le prendre par la main, juste lui demander « Tu n'as pas un peu faim ?» Ça y est, il est blotti là, contre mon épaule, et ses mains me caressent et son cœur cabriole. Il renverse sa tête pour me regarder mieux. Dans ses yeux, c'est la fête. Je sais qu'il est heureux. Il y a des enfants chiens
dans ce monde poubelle. Des petits presque rien, des mauvais coups du ciel qui n'attendent que toi, qui n'attendent que nous, pour embrasser nos vies et se pendre à nos coups. Voilà. Monsieur Patrick Sébastien, ah le voilà. Quand Joseph dit à son père « Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. Le réveil 100% local, ici matin. Le journal de 8h arrive dans 10 minutes avant ça. Patrick Sébastien au cœur d'une polémique après un concert dans un centre naturiste du Cap d'Agde, Salam Daoui. C'était il y a une dizaine de jours. Des images relayées par nos confrères de Mediapart montrent une spectatrice à genoux devant lui, sur scène, en train de faire ou bien de mimer une fellation. Il y avait un peu plus de 2000 personnes à ce concert, dont 24 mineurs, selon le directeur du camping, Mario Giovanoli. Et notre invité ce matin, il répond à Mathilde Dansker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du camping. Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant justement ce qu'il s'est passé ce soir-là ? On a été plutôt choqués et surtout très surpris de cet événement. À savoir qu'on avait plusieurs personnels responsables de présents dans l'établissement au moment de ce spectacle. À cause de l'agitation sur scène et du nombre de personnes, on n'a pas assisté directement. Donc on a appris l'événement par des signalements de personnes dès le lendemain matin qui sont venus nous informer. Bien sûr, très surpris. Vous avez des vacanciers qui se sont plaints ? Actuellement, non. C'était plus des signalements, mais pas de plaintes reçues de personnes directement, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Vous craignez que ça ait des répercussions un peu sur la réputation du camping, même plus globalement du naturisme ? Ce qu'on regrette aujourd'hui, et au-delà de ce geste qui est très malvenu, c'est qu'un épisode très ponctuel relance des amalgames injustes, et on l'a vu dans plusieurs commentaires en dessous d'articles de presse, entre le naturisme et des comportements sexuels ou le libertinage. Pour nous, ce sont 2 mondes différents, et je le répète, le naturisme tel que nous on le défend depuis maintenant 1956, c'est une pratique qui est fondée sur le respect des autres et de la nature, et c'est un mode de vie qui est équilibré et surtout non sexualisé, qui peut se pratiquer en famille. Et aujourd'hui, le camping qu'on gère, il a été fondé par René Oltra, et son fils Richard Oltra, il perpétue cet engagement depuis plus de 30 ans maintenant. Et justement, vous parlez de famille, il y a beaucoup de commentaires qui disent que font des enfants finalement dans un camping naturiste ? C'est autorisé en fait ? C'est autorisé, et on a des familles qui viennent avec leurs enfants, ou alors des grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants dans l'établissement, et on n'a jamais eu de problème ou de soucis depuis que l'établissement existe. Mais après, quand on écoute un petit peu le dernier album de Patrick Sébastien, on n'a pas trop de doute quand même sur la nature de ses chansons, sur les thèmes abordés, c'est quand même très souvent des thèmes sexuels. On pouvait peut-être prévoir ce genre de dérapage, non ? Effectivement, et c'est pour ça qu'on avait contacté la société de production pour que, dans la mesure du possible, il ne publie que ces albums, on va dire, les plus populaires que reconnaît notre clientèle, dont la moyenne d'âge correspond à la clientèle actuelle de Patrick Sébastien. Et pourquoi l'avoir invité lui ? Pourquoi Patrick Sébastien ? J'ai pas de précision par rapport à cet élément-là. C'est une personnalité connue. Par rapport à notre programmation événementielle, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils appréciaient, en tout cas à l'époque peut-être, l'artiste. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le programmer. Et finalement, cette demande que vous avez faite à la société de production que certaines chansons ne soient pas chantées, ça a été respecté ou pas ? Au-delà des chansons, c'est principalement l'acte qui a été perpétré sur scène qui, pour nous, ne respecte pas du tout l'engagement qui avait été pris lors de la signature du contrat. Et ça, c'était écrit ? On avait reçu un mail, effectivement, comme quoi la société attestait qu'elle avait bien conscience de la nature familiale, que cet événement était populaire et ouvert à tous. Donc ils l'avaient assuré. Donc ils étaient prévenus du fait qu'il y aurait des mineurs. Oui. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Mario Giovanoli, le directeur du camping René Oltra au Cap d'Agde. Ici, 7h53.
L'ordre d'Allah arrive. Ne le hâtez donc pas. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. Il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il transcende ce qu'on lui associe. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit : « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit : « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit : « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Charles Chaplin a réalisé Limelight pendant la période la plus troublée de sa carrière. À la fin des années 40, la paranoïa de la guerre froide atteint des sommets. Chaplin, citoyen étranger, aux sympathies progressistes et humanistes connues, est une cible de choix pour les chasseurs de sorcières. Il vient de subir un procès en reconnaissance de paternité, ce qui n'arrange rien. Il est traîné dans la boue par la presse réactionnaire et par des organisations comme l'American Legion. L'Amérique s'est retournée contre l'homme qu'elle idolâtrait encore peu avant. Il n'est donc pas étonnant que Chaplin choisisse d'échapper à cette réalité contemporaine peu souriante. Il préfère une évocation douce amère du monde de sa jeunesse, le monde du music-hall londonien au début du XXe siècle où son génie comique s'était révélé. L'histoire est celle d'un comique célèbre qui a perdu le contact avec son public. D'après Chaplin, le personnage lui a été inspiré par des personnalités qu'il avait vu perdre leur talent, comme le clown Marceline avec qui il avait travaillé dans son enfance. Mais il pensait aussi à l'expérience amère qu'il vivait avec un public infidèle. Le sujet, le premier carton l'indique, parle de l'éclat des feux de la rampe que doit quitter la vieillesse quand la jeunesse entre en scène. Le vieux comique Calvero se lie d'amitié avec Terry, une jeune danseuse désemparée. Ces encouragements aident la jeune femme à entamer une carrière triomphale au moment où la sienne est sur le déclin. Chaplin a passé plus de 2 ans à écrire Limelight. Il a d'abord écrit le sujet sous la forme d'un roman de près de 200 pages, intitulé Footlights. Ce roman, jamais publié et sans doute pas destiné à l'être,
raconte l'histoire qui se déroule dans le film, mais y ajoute les biographies de Calvero et de Terry, le récit de leurs 2 vies avant le début de l'action. Ces passages sont remarquables car on y perçoit une grande part d'autobiographie. Chaplin y introduit des épisodes directement tirés de sa vie et de celle de ses parents. Comme le père de Chaplin, Calvero est bouleversé lorsqu'il apprend l'infidélité de sa femme et il sombre dans l'alcoolisme. Dans le roman, Calvero meurt dans l'hôpital même où était mort Charles Chaplin Senior, âgé de 37 ans seulement. Le personnage de Terry, la jeune danseuse, s'inspire de la mère de Chaplin, Anna, y ajoutant des souvenirs du premier amour, jamais oublié, de Chaplin, Etty Kelly. Claire Bloom, qui joue Terry, se souvient qu'en la faisant répéter, Chaplin évoquait les gestes et les vêtements de sa mère et de Etty. Dans cette atmosphère nostalgique, Chaplin reconstitue avec exactitude le Londres de ses souvenirs, un demi-siècle plus tôt. Il est aidé par le grand décorateur d'origine russe, Eugène Lourier, qui transforme un plateau de la Paramount en rue victorienne. Un décor permanent de théâtre au studio RKO Pathé devient l'Empire, le plus grand music hall de Londres au début du siècle. Le sommet dramatique est un ballet, où Claire Bloom, qui n'est pas une danseuse, est doublée par Melissa Hayden, vedette du New York City Ballet. Depuis le début du sonore, Chaplin composait la musique de tous ses films, aidé par des arrangeurs. Exceptionnellement, la musique du ballet, 25 minutes, réduite dans le film, dut être composée à l'avance. Le thème de Limelight devait rester une des compositions les plus aimées de Chaplin. En 1972, 20 ans après la première, il reçut avec ses arrangeurs, Ray Rash et Larry Russell, un Oscar tardif pour la meilleure partition dramatique originale. La belle actrice de théâtre britannique Claire Bloom, 20 ans, fut choisie pour jouer Terry, et le fils de Chaplin, Sidney, reçut le second rôle masculin. Dans cette période difficile, c'était un réconfort et un élément de nostalgie d'avoir sa famille près de lui. En plus de Sidney, son fils, Charles, joue un policier dans le ballet. Le demi-frère de Chaplin, Willard Dryden, est l'autre clown. Dryden joue aussi le docteur. La nouvelle famille de Chaplin fait ses débuts à l'écran. Géraldine l'aînée, Joséphine et Michael. Même sa jeune femme, Una, double Claire Bloom dans 2 plans courts. Si la vie publique de Chaplin était troublée, le tournage de Limelight fut sans problème et bouclé en 55 jours, exemple d'économie exceptionnelle parmi ses longs métrages. En bonne logique, la première eut lieu à Londres, le 16 octobre 1952. Pendant l'absence de Chaplin, l'hostilité officielle de l'Amérique à son égard se déchaîna, au point qu'il décida de ne pas retourner dans ce malheureux pays, comme il disait. Il s'installa définitivement en Europe. Sur le moment, Chaplin croyait que Limelight serait son dernier film. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Mais cette œuvre nostalgique et pleine d'autobiographie familiale aurait certes constitué une conclusion parfaite à son œuvre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, parfaitement connaisseur. N'adorez qu'Allah. Moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur et un annonciateur. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. C'est à Allah que sera votre retour, et il est omnipotent. Et quoi? Ils replient leur poitrine afin de se cacher de lui, même lorsqu'ils se couvrent de leurs vêtements, il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent, car il connaît certes le contenu des poitrines. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscité après la mort,
Ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Et si nous retardons pour eux le châtiment jusqu'à une période fixée, ils diront, qu'est-ce qui le retient? Mais le jour où cela leur viendra, il ne sera pas détourné d'eux, et ceux dont ils se moquaient les enveloppera. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Et si nous lui faisons goûter le bonheur, après qu'un malheur l'ait touché, il dira, les maux se sont éloignés de moi, et le voilà qui exulte plein de glorioles. Sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront pardon et une grosse récompense. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Vivre loin du showbiz au milieu des gens, c'est ce qui a aussi fait votre succès populaire, un succès assombri par la perte d'êtres chers, à commencer par votre fils Sébastien. Vous aviez d'ailleurs pris son prénom comme pseudo, hein? C'est ça. J'ai pris son prénom quand il a fallu trouver un nom de scène. Puis on était très proches, on avait 16 ans d'écart seulement, j'ai eu à 16 ans. À l'âge de 19 ans, il s'est tué à moto. Une moto que vous lui aviez offerte quelques jours avant, pour ses 20 ans. Oui, c'est pas moi, il voulait une moto. Puis il était assez prudent, mais c'était la nuit, c'était l'été, il roulait vite. Et puis voilà, et puis ça fait partie de ma vie. On a ça tatoué tous les jours. Il n'y a pas un jour où je pense pas à mon fils, évidemment. Le soir même, d'ailleurs, de sa mort, vous deviez être sur scène, en face de la route où il s'était tué. J'étais obligé. C'est une question de survie. On choisit pas. Ou on coule, ou on continue à vivre. Et on est obligé de continuer à vivre pour les autres enfants. Donc moi, je suis en survie de toute façon. Je suis mort avec lui. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, et qui suivent tout diable rebelle. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. À lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité, et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux.
Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit, sont-ce des hommes qui nous guideront? Ils m'écrurent alors, et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran, que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et quelle mauvaise destination! Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez. Sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. L'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai, car j'ai vu l'oiseau voler, j'ai vu l'oiseau, je sais qu'il partait, je l'ai entendu pleurer, le bel oiseau que le vent chassait. Pourquoi ne me dis-tu rien? Quel est-il ton grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. Moi, tu sais, je peux te raconter combien l'oiseau est parti à regret. Si un jour tu m'écoutais, tu apprendrais tout ce que je sais. L'oiseau part et puis revient, tu le verras peut-être demain. Si jamais je rencontrais le bel oiseau qui s'est envolé, s'il revient de son voyage,
je sais qu'il a compté. C'est l'oiseau que tu aimais, l'oiseau jaloux, je l'ai deviné. Si jamais il revenait, je lui dirais que tu l'attendais. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Journée de vie où l'on se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi mon étoile qui tisse ma monde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les règles du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie s'habille de fête et que
Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté du bois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploient son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raies et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de la